Marianne! Mon père? Approchez. J'ai de quoi vous parler en secret. Que cherchez-vous? Je vois si quelqu'un n'est pas là qui pourrait nous entendre. Car ce petit endroit est propre pour surprendre. Si nous voilà bien. J'ai, Marianne, en vous reconnu de tout temps un esprit assez doux et de tout temps aussi vous m'avez été chère. Je suis fort redevable à cet amour de père. Fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est tout jeune, mais aussi ma gloire la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui est moi? Et vous voyez bien comment vous répondrez. Hélas, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand toute sa personne, un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Et qu'est-ce? Plaît-il? Quoi? Me suis-je méprise? Comment? Que voulez-vous, mon père, que je dise? Qu'il me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux. Tartuffe. Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi, vous voulez, mon père, que... Oui. Je prétends ma fille unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela. Et comme sur vos vœux, Que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, de venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle. Je traitais cela de pure bagatelle, Quoi donc? La chose est-elle incroyable? à tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je sais pas moyen de le faire croire. Oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson. Ce que je dis, ma fille, n'est point jeu. Allez, ne croyez point à monsieur votre père, il rate. Je vous dis... Non, vous avez beau faire, on vous croira point. À la fin, mon Eh courroux! bien, on vous croit donc et c'est tant pis pour vous. Quoi, ce petit monsieur qui avait l'air d'homme sage et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vouloir... Écoutez, vous avez pris séance certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous l'ai dit même. Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis que vous apporte une telle alliance? À quel sujet aller avec tout votre bien choisir un gendre gueux? Taisez-vous. S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révèle. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit l'élever. Puisqu'enfin de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soin des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. C'est son fief qui a bon titre au pays en renom, et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomme. Oui, c'est lui qui le dit. Cette vanité, monsieur, ne sied pas bien avec la piété, qui d'une sainte vie embrasse l'innocence, ne doit point en prôner son nom et sa naissance. Et l'humble procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil? Mais ce discours nous blesse. Parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur sans quelque peu d'ennui d'une fille comme elle, un homme comme lui? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences? Sachez que d'une fille, on risque la vertu lorsque dans son hymen son goût est combattu, que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne, et que ceux dont partout on montre au doigt le front font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile enfin d'être fidèle à de certains maris faits d'un certain modèle. Et qui donne à sa fille un homme qu'elle est responsable aussi à des fautes qu'elle fait. Songez à quel péril votre dessein vous livre. Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre. Vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons. Ne nous amusons point, ma fille, à ces chansons. C'est ce qu'il vous faut et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à Valère, mais outre qu'à jouer, on dit qu'il est enclin. Je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il rentre les églises. Voulez-vous qu'il y court à vos heures précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus.
enfin avec le ciel. L'autre est le mieux du monde, et c'est une richesse à nulle autre seconde. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs, il sera tout confit en douceurs et plaisirs. Ensemble, vous vivrez dans vos ardeurs fidèles comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais vous n'en viendrez. Et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'un sot, je vous assure. Ouais, quel discours! Je dis qu'il en a l'encolure, et que son ascendant monsieur l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire sans mettre votre nez où vous n'avez que faire. Je n'en parle, monsieur, que pour votre Se intérêt. prendre trop de soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Si l'on ne vous aime... Je ne veux pas qu'on m'aime. Je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Ah! Votre honneur m'est cher, et je ne puis souffrir qu'au brocard d'un chacun vous alliez vous offrir. Vous ne vous tairez point. C'est une conscience, monsieur, que de vous laisser faire une telle alliance. Te tairas-tu, serpent, on est très effronté? Ah, vous êtes dévoué, vous vous emportez? Oui. La ville s'échauffe à toutes ces fadaises. Et tout résolument, je veux que tu te taises. Soit. Mais de 10 en mots, je n'en pense pas moins. Pense si tu le veux, mais applique tes soins, n'en peut en parler où? Suffit. Comme sage, j'ai pesé mûrement toutes choses. J'enrage de ne pouvoir parler. Sans être damoiseau, Tartuffe fait le sort. Oh oui, c'est un beau museau. Ou bien même tu n'aurais aucune sympathie pour tous les autres dons. La voilà bien lotie. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferai voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance prête. Donc, de ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous, je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Fort bien. Pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ma fille, vous devez approuver mon dessein. Croire que le mari que j'ai su vous élire, que ne te parles-tu? Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot? Il ne me plaît pas, moi. Certes, je t'y guettais. Quelque sotte, ma foi. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je me manquerais fort de prendre un tel époux. Vous avez là, ma fille, une peste avec vous, avec qui sans péché je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état maintenant de poursuivre. Ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu, et je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé? Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui. Que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui c'est charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, surtout tant d'empire, que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, qu'envers mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur, et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, ils vous aiment de même. Je le crois, Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède sans doute est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends?
Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes et dans l'occasion mollie comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Il ne se passe à lui de m'obtenir d'un père. Mais quoi? Si votre père est un bourrichier fait qui s'est de son tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant de-t-elle être imputée? Mais par un haut refus et d'éclatant mépris, ferais-je dans mon choix voir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalés? Non, non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à Monsieur Tartuffe. Et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, oh oh, n'est-ce rien qu'il propose? Certes, Monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied, et ce n'est pas peu d'heure que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne, il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu. Quelle allégresse serez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau vous verrez la femme. Ah, cesse, je te prie, un semblable discours. Et contre cet email, ouvre-moi du secours. Sans effet, je me rends. Et suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau, de quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche en sa petite ville, quand l'oncle et cousin vous trouveraient fertile, et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord chez le beau monde on vous fera venir, vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la Baïve et Madame l'Élu, qui d'un siège pliant vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grand-bande, à savoir deux musettes, et parfois Fagotin, et les marionnettes. Si pourtant votre époux... Ah, tu me fais mourir. De tes conseils, plutôt songe à me secourir. Je suis votre servante. Et Dorine de Il grâce. faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille. Non, Si mes vœux déclarés. point. Tartuffe est votre homme et vous en flatterez. Tu sais qu'à toi, toujours, je me suis confiée. Fais-moi. Non, vous serez ma foi tartuffier. Eh bien, puisque mon sort ne saurait bien me voir, Laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide. Et je sais de mes mots l'infaillible remède. et là, revenez. Je quitte mon courroux. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut adroitement empêcher, mais voici Valère, votre amant. Je viens de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas, et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessein. Votre père, madame. Ah, changer de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Il s'est pour cet email déclaré hautement. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. La réponse est honnête. Vous ne savez? Non? Non? Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui, Tout de bon. sans doute. Le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'elle le donnait, en a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné. Pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire un plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était tromperie quand vous... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux me proposez. Que je déclare, moi, que je prétends le faire puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions. Vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais supporter et mes vœux et ma main. Ah, je n'en doute point. Et les ardeurs qu'excite le mérite. Ah mon Dieu, laissons-la le mérite. J'en ai fort peu sans doute et vous en faites foi. Mais j'espère en bonté qu'une autre aura pour moi.
Et j'en sais de qui l'âme, à ma retraite ouverte, consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande, et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. J'ai ferai mon possible et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut à l'oublier mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment sans doute est noble et relevé. Fort bien. Et d'un chacun, il doit être approuvé. Et quoi? Vous voudriez qu'à jamais dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme? Et vous visse à mes yeux passer en d'autres bras sans mettre ailleurs un cœur que vous ne voulez pas? Au contraire, pour moi c'est ce que je souhaite. Et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui! C'est assez m'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. Tant mieux! Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. À la bonne heure. Et que le dessein que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple, soit. Suffit. Vous allez être un prénommé servi. Tant mieux. Ah, vous me voyez? C'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Quoi? Ne m'appelez-vous pas? Moi? Vous rêvez? Eh bien, je poursuis mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Et je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Oh là, Seigneur Valère! Mais que veux-tu, Dorine? Venez ici. Non, non, le dépit me domine. Ne me détourne point de ce qu'elle a voulu. Arrêtez. Non, vois-tu, c'est un point résolu. Oh. Il souffre à me voir. Ma présence le chasse. Et je ferais bien mieux de lui quitter la place. À l'autre, où courez-vous? Laisse! Il faut revenir. Non, non, Dorine, encore tu peux me retenir. Je vois bien que ma vie ferait un supplice. Et sans doute qu'il vaut mieux que je l'en affranchisse. Encore? Diantre soit fait de vous si je le veux. Cessez ce badinage. Venez ça, tous deux. Mais quel est ton dessein? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé? Tu n'as pas entendu comme elle m'a parlé? Êtes-vous folle, vous, de vous être emportée? As-tu pas vu la chose et comme il m'a traité? Sottise des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous. J'en suis témoin. Il n'aime que vous seul et n'a point d'autre vie que d'être votre époux. Je réponds sur ma vie. Pourquoi donc me donner un semblable conseil? Comment demander sur un sujet pareil? Vous êtes fous tous deux, ça la main l'un et l'autre. Allons-vous. À quoi bon ma main? Ah, ça la vôtre. À quoi sert tout cela? Mon Dieu, vite, avancez. Vous vous aimez tous deux plus que vous ne pensez. Mais ne faites donc point les choses avec peine. Et regardez un peu les gens sans nulle haine. À vous dire le vrai, les amants sont bien fous. En ça, n'ai-je pas l'air de me plaindre de vous? Et pour n'en pas mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante? Mais vous, n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat? Pour une autre saison, laissons tout ce débat et songeons à parer ce fâcheux mariage. Dis-nous donc quel ressort il faut mettre en usage. Nous en ferons agir de toutes les façons. Votre père se moque et ce sont des chansons. Mais pour vous, il vaut mieux qu'à son extravagance, d'un doux consentement, vous prêtiez à l'apparence, afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé de tirer en longueur cette hymen proposée. En attrapant du temps, à tout on remédie. Tantôt vous payerez de quelque maladie qui viendra tout à coup et voudra des délais. Tantôt vous payerez de présages mauvais, vous aurez fait d'un mort la rencontre fâcheuse, cassez quelques miroirs ou songez de bourbeuse. Enfin, le bon de tout, c'est qu'à d'autres qu'à lui, on ne vous peuliez que vous ne disiez oui. Mais pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble. Hé! Sortez! Et sans tarder, employez vos amis pour vous faire tenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts de son frère et dans notre partie jeter la belle-mère. Adieu. Quelques efforts que vous prépariez en plus. Ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Nous ne vous répond pas des volontés d'un père, mais je ne serai point à d'autres cabalères. Que vous me complaisez. Et quoi que puisse oser. Ah, jamais les amants ne soulèvent de jaser. Sortez, vous dis-je. Toute la troupe est-elle ici? Enfin. Quelqu'un qui est le vôtre, tirez de cette part. Et vous, tirez de l'autre. Vous feriez mieux de les appeler ensemble l'un après l'autre en suivant le papier. Voici le registre des noms de tous ceux qui ont été jugés dignes, dans tout Athènes, de jouer notre intermède devant le duc et la duchesse, la nuit du jour de leurs noces. D'abord, bon Peter Quint, dites de quoi traite la pièce, ensuite lisez le nom des acteurs, comme ça nous arriverons à quelque chose. Eh bien, notre pièce est la très lamentable comédie et la très cruelle mort
de Pyrame et Thisbé. Une très belle œuvre, je vous assure, et drôle. À présent, bon Peter Quince, appelez les acteurs d'après le registre. Nick Bottom, Tisserand. Présent. Dites quel est mon rôle et poursuivez. Vous, Nick Bottom, vous êtes inscrit pour le rôle de Pyrame. Qu'est-ce que Pyrame? Un amoureux ou un tyran? C'est un amoureux qui se tue fort vaillamment par amour. Ça va demander des larmes pour bien jouer ça. Si je le fais, que le public prenne garde à ses yeux. Je vais soulever des montagnes. Je vais gémir comme il faut. Voyons les autres. Francis Flute. Pourtant, mon penchant, c'est plutôt les tyrans. Je pourrais jouer Hercule fameusement, ou un rôle à beugler, à brailler, à tout faire éclater. Les fracassants rocs et frissonnants chocs briseront d'un bloc les portes des prisons. Et de Phébus le char, au lointain, brillera, fera et défera les destins sans raison. Ça, c'était du sublime. À présent, nommez le reste des acteurs. Ça, c'est la veine d'Hercule, la veine d'un tyran, un amoureux de plainte. Francis Flute, raccommodeur de soufflet. Je suis la Peter Quince. Flute, vous êtes inscrit pour le rôle de Thisbé. Qu'est-ce que Thisbé? Un chevalier héros? C'est la dame que doit aimer Pierre. Non, vraiment! Ne me faites pas jouer une femme! J'ai la barre qui me vient! C'est égal. Vous jouerez avec un masque et vous prendrez une voix aussi petite que vous voudrez. Laissez-moi aussi jouer le rôle de Thisbé. Je prendrai une voix monstrueusement petite. Disney. Oh, Pyrame, mon amour chéri! La Thisbé chérie est la dame. Non, vous devez jouer Pyrame et vous, Flute, Thisbé. Bon, continuez. Robin Starveling, tailleur. Je suis là, Peter Quince. Vous devez jouer la mère de Thisbé. Tom Snoot, rédameur. Je suis là, Peter Quince. Alors, vous, le père de Pyrame, moi-même le père de Thisbé. Snug, le rôle du lion. Et voilà. J'espère une pièce bien distribuée. Vous avez le rôle du lion par écrit. Je vous en prie, si vous l'avez, donnez-le-moi, car je suis lent à apprendre. Vous pouvez le faire en improvisation car il n'y a que des rugissements. Laissez-moi aussi jouer le rôle du lion. Je rugirai si bien que ça réchauffera le cœur de tout le monde de m'entendre. Je rugirai si bien que je ferai dire au duc qu'il rugisse encore, qu'il rugisse encore. Et si vous le faisiez de façon trop terrifiante, vous iriez effrayer la duchesse et ces dames qui se mettraient à crier et ce serait assez pour nous faire pendre tous. Ça ne ferait pas Je vous accorde, mes amis, que si vous devriez effrayer les dames et leur faire perdre l'esprit, alors il leur resterait assez de discernement pour nous faire pendre. Mais j'aggraverai ma voix si bien que je rugirai aussi gentiment qu'une colombe à la mamelle. Je rugirai comme si c'était un rossignol. Vous ne pouvez pas jouer un autre rôle que celui de Pyrame. Car Pyrame est un homme De belle figure. de belle figure. Un homme tout à fait charmant, comme on en rencontre un jour d'été. C'est un gentleman. Aussi, vous devez absolument jouer le rôle de Pyrame. Absolument. Bon, je vais m'en charger. Monsieur, voici vos rôles. Pyrame, Peter Quince, que dis-tu, brave Bottom? il y a des choses dans cette comédie de Pyrame et Thisbé qui ne marcheront jamais. D'abord, Pyrame doit tirer son épée pour se tuer. Ça, les dames ne le supporteront pas. Que répondez-vous à cela? Par Notre-Dame, elles auront une peur terrible. Je crois que nous devrions renoncer à la tuerie à la fin. Pas du tout. J'ai un moyen de tout arranger. Écrivez-moi un prologue, et que ce prologue ait l'air de dire que nous ne ferons aucun mal avec nos épées. Et que moi, Pyrame, je ne suis pas Pyrame, mais Bottom le tisserand. Eh bien, Ça alors, leur nous naîtra aurons la peur.
Eh bien, nous aurons ce prologue. Il sera écrit en vers de 6 et 8 syllabes. Non, ajoutez-en 2 de plus pour l'écrire en vers de 8 en 8. Est-ce que les dames ne vont pas avoir peur du lion? Oh, je crains, je vous assure. Messieurs, amener Dieu vous garde un lion parmi des dames est une chose tout à fait redoutable, car il n'y a pas de gibier à plus terrifiant que le lion. Alors, Regarde de fois. un autre prologue doit dire que ce n'est pas un lion. Non, il faut qu'il donne son nom et qu'on voit la moitié de son visage à travers le cou du lion. Si on peut faire comme ça, alors tout va bien. Mais il reste 2 choses difficiles. D'abord, il faut amener le clair de lune dans la grande salle. Car comme vous le savez, Pyram et Thisbé se rencontraient au clair de lune. Est-ce que la lune brille la nuit où nous jouons à la pièce? Un calendrier, regardez-moi la fenêtre. Écrivez-moi le clair de lune. Oui, elle brille cette nuit-là. Eh bien alors, nous laisserons ouvertes toutes les croisées de la fenêtre de la grande salle où nous jouerons, et la lune brillera par la croisée. Oui, ou alors, il faut que quelqu'un vienne avec une lanterne pour défigurer ou représenter la personne du clair de lune. Mais il y a une autre chose. Il faut qu'il y ait un mur dans la grande salle, car comme vous le savez, Pyram et Thisbé se parlaient à travers la fente d'un mur. On ne pourra jamais faire entrer un mur quand il ouvre un bouton. Il faut que l'un ou l'autre d'entre nous représente le mur et qu'il ait de l'argile sur lui pour signifier mur et qu'il tienne ses doigts comme ça. À travers cette lézarde, Pyram et Thisbé pourront chuchoter. Si on peut faire comme ça, alors tout va bien. Messieurs, asseyez-vous tant que vous êtes et répétez vos rôles. Pyram, vous commencez. Parlez, Pyram. Thisbé, avancez. Thisbé! Les fleurs aux soifs sont odieuses! Odieuse, odorante. Les fleurs aux soifs sont odorantes! Comme ton souffle, ma chère Thisbé chérie. Mais écoute! Une fois. Reste ici un moment. Et bientôt près de toi, je serai de retour. Est-ce à moi de parler maintenant? Oui, c'est à vous. Car vous devez comprendre qu'il n'est sorti que pour voir un bruit qu'il a entendu et qu'il va revenir. Très radieux Pyram au teint blanc comme Ulysse, comme la rose rouge sur le noble églantier. Alerte Jouvenceau et Damoiseaux esquives, je te rejoins Pyram au tombeau de Nini. Au tombeau de Ninus, l'ami. Mais tu ne dois pas dire ça encore. Ça, c'est ce que tu réponds à Pyram. Vous débitez toutes vos répliques à la fois, tous vos rôles d'un seul coup. Messieurs, je dois vous supplier, vous demander et vous prier d'apprendre vos rôles par cœur pour demain soir. Dans l'intervalle, j'établirai une liste des accessoires qu'exige notre pièce. Je vous en prie, ne me faites pas faux bond. Nous serons au rendez-vous. Faites des efforts, sachez tout par cœur. Adieu.